Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je me suis laissée inspirer. J'ai souhaité faire une vidéo à savoir si quelle serait cette rencontre que certains pourraient faire donc dans les 3 prochains mois. Donc j'ai suivi mon inspiration. Je me suis dit bon, on va faire un tirage. Et comme vous me connaissez maintenant sur ma chaîne, j'aime bien faire plusieurs choix. Donc voilà. En tout premier lieu, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne chaque jour et qui, voilà, et qui me laissent de très très beaux messages. Je vous remercie grandement à vous, hein, car c'est grâce à vous que la chaîne continue, voilà, fleurir au fur et à mesure du temps. Et donc un grand merci à vous. Et je tiens également à remercier ceux qui m'ont contacté donc, pour une guidance privée. Je vous remercie déjà de votre confiance et merci également pour vos retours très positifs. Donc, je suis contente de voir juste, ça me conforte toujours, hein, voilà, de pouvoir vous aider et de voir comment, que certaines choses se réalisent. Donc un grand merci à vous, merci. Et pour ceux qui souhaiteraient donc une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter donc, par mail, qui est dans ma description en dessous de la vidéo. Donc voilà, si le cœur vous en dit, si vous en ressentez l'envie, le besoin, n'hésitez pas. Donc voilà, bon, on en revient maintenant au tirage. Donc alors, pour cela, donc j'ai choisi, comme vous savez que j'aime bien choisir également la carte, les cartes sélectionnées, donc avec l'oracle lumière. Donc alors, ça sera premier tas, deuxième tas et troisième tas. Donc le premier tas, c'est la carte de l'élan. Voilà pour le premier. Le deuxième tas est la carte de l'encre. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des couleurs, de la carte, voilà, de tout ça. Et la troisième carte, c'est le sapin légendaire. Voici. Donc pour cela, j'ai fait plusieurs tirages, parce que comme vous savez, j'adore ça aussi. De toute façon, on en fait beaucoup. Donc j'ai utilisé les anges de l'amour, donc le tarot du zodiaque, comme je vous ai montré, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu ou pas, dans la communauté, j'ai partagé un post d'un nouveau tarot que j'ai pris, voilà, un coup de cœur. Donc c'est le tout premier tirage que je fais avec vous, avec celui-ci. Et on aura également avec l'améthyste Love Oracle. Et puis en dernière, en petite carte conseil, ça sera le murmure de nos anges. Donc voilà, je crois n'avoir rien oublié. Je crois pas. Donc voilà, écoutez, je vous laisse choisir. Hein. Suivez votre intuition. La carte qui vous appelle le plus, c'est peut-être des couleurs, c'est peut-être les formes, voilà. Laissez-vous inspirer directement par votre premier choix, c'est le bon. Voilà, parce qu'après c'est le mental qui joue, donc votre première inspiration, votre première intuition est la bonne. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et voilà, choisir la carte qui vous appelle le plus. Et puis moi dans ce cas-là, je retrouve directement ceux qui ont choisi le tas numéro 1, donc la carte de l'élan. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve donc tas numéro 1 qui avait choisi la carte de l'élan. Donc on verra après ce que la carte de l'élan nous signifie par rapport à ce tirage. Donc on va voir déjà avec le tarot du zodiaque, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour la rencontre à venir dans les 3 prochains mois. Alors ça peut être une rencontre que vous avez pu faire également même maintenant, hein, je veux dire, et voir qu'est-ce qui va en devenir durant les 3 prochains mois. On peut être aussi sur cette hypothèse-là, hein. Ça ne me dérange pas. On va voir ça. Donc on a la mort, le pentacle, le 10 de coupe et la 2 de bâton. Excusez-moi. Alors, déjà on a quand même de très belles cartes. On a de tout en fait. On a vraiment une arcane majeure et on a une coupe, bâton et denier. Donc ça, c'est un très très beau jeu pour moi. Donc on a quand même une rencontre alors qui peut se faire. Donc ça va être pour moi avec la carte de la mort.
Je pense que pour certains, on peut parler de renaissance, hein, vraiment de nouveauté, d'une nouvelle vision de l'amour. Je ressens pour certains, parce que pour moi, avec la 10 de coupe, on a vraiment cet épanouissement. C'est la carte vraiment du bonheur, hein. La 10 de coupe, c'est vraiment, c'est un peu le jackpot, hein, si on peut le dire. C'est voilà, c'est l'épanouissement, c'est la joie au quotidien, voilà, c'est les plaisirs de la vie, c'est les retrouvailles. Donc on a vraiment ce côté, pour moi avec la mort, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, alors ça parlera à certains et pas à tout le monde, comme je vous le dis à chaque fois, je préfère toujours en parler, hein, je l'ai dit. Voilà, les messages parleront à certaines personnes, pas à d'autres, donc voilà. Pour moi, il y a vraiment donc certains qui vont mettre fin à un célibat, hein. Pour moi, on a vraiment une relation, une rencontre qui va se faire. Je pense que pour moi, c'est vraiment une rencontre qui va permettre un nouveau départ dans votre vie. Vous allez prendre une nouvelle direction avec cette personne. Moi, j'ai quelque chose de très concret. Il y a vraiment, il y a la concrétisation. On est vraiment dans... Donc pour moi, on a vraiment aussi ce partage. Pour moi, il y aura beaucoup avec le 6 de Pentacle. Alors, je vous le montre. On est vraiment dans un état émotionnel où il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura ce donner, recevoir qui sera assez important, hein. Oui, moi je sens vraiment qu'il y aura une nouvelle direction. Il y aura vraiment un nouveau départ dans cette rencontre-là. Pour moi, c'est pas une, voilà, je vais pas dire une petite rencontre. Non, non, c'est vraiment une très belle rencontre qu'on peut avoir. Alors pour ceux qui sont déjà en relation avec quelqu'un, qu'ils ont rencontré depuis peu, on peut également parler d'une relation qui a mis fin peut-être à un célibat pour vous actuellement, dernièrement, et que c'est une très belle relation. On sent quand même qu'il y a, voilà, il y a quelque chose, il y aura il y a de l'engagement, il y a de la concrétisation. On sent vraiment beaucoup de réciprocité, hein, il y aura beaucoup de joie en tout cas. Alors là, pour moi, pour les signes astrologiques, j'ai le bélier, j'ai le taureau, le poisson, et si mes souvenirs sont justes, c'est le scorpion. Après, c'est des hypothèses, hein, c'est surtout, voilà. Mais si ça peut vous parler, on ne sait jamais. Donc pour moi, on a vraiment donc un nouveau départ, une nouvelle direction avec cette personne. On peut parler d'une relation qui va vraiment vous changer des autres relations que vous avez eues dans le passé. Donc d'où le fait que je vous disais qu'on peut avoir une nouvelle vision de la relation. Pour moi, c'est une relation avec qui, là, où il y aura beaucoup d'échanges, que peut-être que quelque chose que vous n'avez jamais eu l'habitude, peut-être que vous n'avez pas eu à donner. Je veux dire, il y aura vraiment une certaine réciprocité que en fait, vous n'avez jamais connue. Voilà. Un intérêt particulier l'un pour l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cet échange, hein. Il y aura quand même beaucoup de générosité, hein. On sera vraiment à l'écoute de soi. Je ressens beaucoup, voilà. Peut-être même que cette rencontre va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même, hein. On peut parler aussi d'une redécouverte de vous, hein, je veux dire de vous redécouvrir aussi en tant que femme, en tant qu'homme. En tout cas, moi, avec le 2 de bâton, on est vraiment dans une nouvelle direction, hein, que vous allez prendre. On peut même parler qu'avec le 2 de bâton, on peut vous dire également qu'il y aura un choix à faire. Peut-être que voilà, c'est une relation qui va très vite aboutir et que ça va justement vous demander de faire un choix. Ça peut être, je sais pas, un exemple, une rencontre qui va vous demander peut-être d'aller vivre à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. Donc voilà, il y aura quand même une décision à prendre par rapport à cette rencontre, hein. Mais moi, je vois avec la carte de la mort, on est vraiment sur un nouveau départ, sur vraiment une nouvelle situation, un recommencement, un renouveau, hein. Donc moi, je ne sens pas quelque chose d'un choix ou une décision à prendre qui sera compliquée. Non, non. Justement, ça sera vraiment une décision prise en votre âme et conscience. On ressent vraiment quelque chose qui va une relation qui va vraiment vous épanouir, hein.
Mm. On va aller voir un peu plus donc avec... donc on avait donc les anges de l'amour et on a l'améthyste Love Oracle. Donc là oui, clairement pour moi, on a quand même, on a quand même de la coupe, du denier et puis du bâton. Donc on a quand même beaucoup d'énergie. En fait, on a vraiment de très belles énergies. On a vraiment deux belles énergies, hein. On a l'abondance en fait, on a l'air et on a l'eau. Donc tout ça c'est l'émotionnel, hein. Le denier qui représente, si mes souvenirs sont justes, représente la terre, avec le taureau. Donc on a quelque chose de très fertile, donc une relation qui va vraiment être émotionnelle, donc très à l'écoute, comme je vous disais, très à l'écoute également, de vous-même, de vos émotions. Après, vous pourriez peut-être avoir plusieurs choix, peut-être également, je vous ai mis cette hypothèse-là, hein. Vous pourriez avoir plusieurs choix au niveau de l'amour et vous décider sur, je sais pas, vous pourriez faire des rencontres sur Internet, c'est un exemple, mais vous pourriez faire des rencontres sur Internet et avoir peut-être 2 ou 3 choix qui vous sont proposés, façon de parler, 2-3 personnes avec qui vous parlez bien, et puis vous pourriez faire ce choix-là, hein, prendre une nouvelle direction. On peut avoir cela. En tout cas, moi, je vois vraiment une très très belle rencontre, hein. Une très belle histoire, vraiment un nouveau départ, hein. On met fin à quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'était plus dans nos énergies pour repartir sur quelque chose de nouveau, hein. On fait ce choix-là, on prend cette décision de son bonheur. Vous voyez, cette femme, elle tient voilà, la terre entre ses mains. On a vraiment quelque chose de vital, hein. On a vraiment ce côté où on veut prendre soin de soi. Voilà, on pense à soi avant tout. On prend les bonnes décisions en son âme et conscience, tout simplement. Parce qu'on veut être heureux, en fait. On veut être heureux. On veut un épanouissement, on veut une belle relation. Et puis je pense que voilà, c'est ce que vous ferez. C'est le choix que vous ferez, en tout cas. Donc on peut avoir d'ici les 3 prochains mois, moi je dirais, parce qu'avec la carte de... On a le mois de novembre, avec la carte de la mort. J'ai le mois de novembre. On va voir ça. Donc avec l'améthyste et Love Oracle, on va voir les cartes qui nous parlent. On a l'élévation. On a le oui. On a le coup de foudre. Donc là, je vous disais, c'est vraiment une... Et on a le choix. Bon, le choix qui est sur le choix. Donc vraiment, vous, c'est... Il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Alors, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être un coup de foudre, hein. Une rencontre très forte, très importante en tout cas. On vous dit que oui. Ça va être une belle relation. Je pense que ça va vraiment être une rencontre qui, comme je vous disais, qui va vraiment vous changer parce qu'avec la carte de l'élévation, on est vraiment dans une rencontre qui va vous élever vibratoirement, au niveau de vos énergies. Vraiment, c'est autre chose que vos rencontres du passé, hein. Donc là, on a vraiment une belle élévation au niveau d'une rencontre amoureuse. On est vraiment dans une transformation, vraiment dans un renouveau. Quand je vous dis renouveau, c'est pas genre, c'est vraiment le renouveau au complet, quoi. C'est vraiment quelqu'un de différent, sûrement. Quelqu'un peut-être qui n'a rien à voir, je sais pas, hein, je vous dis, peut-être, pour moi, vraiment quelqu'un qui ne... Comment je pourrais dire ça? Comme je vous disais en gros tout à l'heure, quelqu'un qui ne correspondait peut-être pas, qui n'était pas comme dans vos relations passées. Voilà. En tout cas, pour moi, on confirme que oui, vous allez faire une rencontre amoureuse et que ça va être une rencontre qui va vraiment être décisive pour vous, hein. Même au niveau de vos énergies, c'est quelque chose qui va être très positif, qui va vous faire du bien. Comme je vous disais, c'est marrant parce qu'en plus les deux cartes sont sur vous voyez, elles sont vraiment, c'est la carte du choix et la carte du choix. Donc on ne peut pas mieux faire. Donc on a vraiment ce fait que c'est une rencontre qui va vraiment être décisive pour vous parce que vous allez vraiment prendre le choix d'être heureuse, je veux dire d'être heureux ou heureuse, hein, de votre comment dire ça? Vous vous contentez pas du peu. Voilà, c'est ça que voilà, ça, vous contentez pas du peu. Vous savez ce que vous valez. Donc pour moi, vous avez le choix, les opportunités qui s'offrent à vous et vous savez les saisir, en fait, tout simplement. Et pour moi, cette rencontre, elle va venir voilà, hein.
pas vous déstabiliser parce que j'ai aucune carte voilà, qui signifie cela, mais je pense que c'est vraiment une très très belle rencontre. Vraiment, voilà. Et comme je vous disais, vous pourriez, oui, prendre une décision parce qu'un choix, peut-être parce que, bah, peut-être que la relation va se faire rapidement, donc on peut avoir le fait de prendre des décisions voilà, qui vont se faire au jour le jour. Ça peut être, comme je vous disais, une rencontre que vous allez faire et la personne, bah, elle doit partir et vivre ailleurs et que, voilà, qui même me suivent, c'est un peu ça, quoi. Donc ça peut être ça également, hein. Mm. En tout cas, c'est un très très beau tirage, hein, vraiment, je ressens vraiment de belles énergies en ce qui vous concerne. On a vraiment ce côté où vous êtes maître de votre vie, excusez-moi, de votre vie, et décisionnaire, et vous savez, hein, vous avez de votre propre libre arbitre, et c'est ça qui fait que, voilà. Hein. Parce qu'avec la carte de la mort, moi je sens que vous avez mis fin, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne correspond plus à vos énergies, parce que vous allez vers quelque chose qui est justement au-dessus de ce que vous aviez avant. Clairement. Pour moi, avec la carte de l'élévation, on est vraiment allé au-dessus de... Vous valez mieux, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous savez, vous connaissez votre valeur, et je pense que voilà, vous en avez fini avec la carte de la mort, c'est vraiment, vous en avez fini avec un passé qui ne vous correspondait plus, et voilà, vous élevez, vous, vibratoirement, donc forcément, vous allez attirer des personnes qui sont dans vos énergies, qui vivent à la même fréquence que vous. Donc voilà. Et on me dit oui, donc... oui, oui, oui. Et puis on a quand même voilà, une belle rencontre amoureuse avec la carte en plus du 10 de groupe. C'est vraiment la rencontre positive. Je veux dire, voilà. Après, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas forcément faire ce type de rencontre. Là, j'en suis, voilà, désolée. Bon, ça parlera à certaines personnes. En tout cas, moi, je vous souhaiterais tous de faire ce genre de rencontre. Mais bon, c'est la vie. On a tous des vies différentes. Donc voilà. Mais pour moi, voilà, je sens que ça va être une rencontre qui va vraiment vous apporter un épanouissement, une joie au quotidien. Vraiment, vous aurez de très belles énergies. C'est ça, en fait. Vraiment, vous, c'est au niveau énergétique, ça sera très très fort. Donc maintenant, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on a... Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ensuite, on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. D'où le fait du coup de foudre, en fait. Ça pourrait être ça. Hein. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vais faire comme ça. Donc à mon avis, je pense déjà, en plus on parlait quand même d'une personne, d'une relation qui ne serait pas comme dans vos relations du passé. Et c'est incroyable comme quoi, il y a vraiment des similitudes. Donc on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Donc cette rencontre, je pense que ça va être quelqu'un, comme je vous disais, qui ne correspond pas du tout à vos critères. Alors quoi, vos critères, je dis pas que vous avez une liste de sélection, une liste de critères, voilà, hein. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être, qui ne correspondrait peut-être pas forcément à à un profil, je veux dire, voilà, une personnalité, je sais pas, sur plusieurs critères, hein, voilà, vous êtes libre d'avoir les critères, les choix qui vous correspondent, voilà, hein, que vous souhaitez avoir dans votre vie aussi chez un homme. Donc ça, c'est libre à chacun. Donc, mais là, pour moi, oui, vraiment, on a ce côté où vous allez attirer à vous quelqu'un qui est totalement différent. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un qui, déjà, en plus, vous vous connaissez déjà. Donc, avec la relation karmique, on est vraiment dans le fait que vous connaissez déjà cette personne, d'où le coup de foudre. C'est vraiment une reconnexion aussi, une reconnexion d'âme. Hein. Donc, je parle, comme vous savez, je ne parle pas de flamme jumelle. Hein. Moi, le terme flamme jumelle, ce n'est pas ce que j'affectionne le plus. Donc pour moi, on parle surtout de relation d'âme-sœur. Hein. Donc la relation karmique, c'est vraiment le fait que vous vous connaissez de vies antérieures,
Donc pour moi, d'où le coup de foudre, on peut parler de reconnexion pour certaines personnes. Il y aura vraiment le fait de vous reconnaître en fait directement. D'avoir les mêmes goûts, d'avoir les mêmes, vous savez, les mêmes préférences, que l'un finit les phrases de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et puis cette rencontre, je pense qu'elle va vous permettre de lâcher prise. Peut-être que pour certains, vous avez tendance peut-être à être un peu trop dans le contrôle. Et là, en fait, d'où la carte du choix aussi, qui va vous dire qu'il va falloir lâcher un peu la bride. Peut-être que vous avez aussi cette façon de vouloir contrôler un petit peu. Peut-être aussi c'est pour ça qu'on vous amène une rencontre que vous ne pensiez peut-être pas, un type, voilà, un profil d'un homme ou d'une femme que vous ne pensiez pas forcément. Parce que justement, il faut que vous arriviez à ouvrir votre esprit à différents, en fait, peut-être à élargir aussi votre horizon, quoi. Parce que c'est peut-être comme ça que vous attirerez une rencontre, en fait. Tout simplement. Et là, on vous dit de lâcher prise. Hein. De lâcher prise pour certaines personnes, lâcher prise si vous êtes un peu trop dans le contrôle. Alors, comme on dit, c'est facile à dire, c'est vrai, parce que c'est facile à dire, mais dur à faire. Mais lâcher prise, en fait, c'est pas je laisse tomber, voilà, non, pas du tout. Mais c'est de laisser la vie faire, en fait, tout simplement. Laisser la vie faire, de ne pas ruminer, de ne pas se dire, mais moi je veux ci, moi je veux ça. Vous voyez, non. Lâcher prise, c'est faire des choses qui vous font du bien. Et puis en fait, vous n'y penserez plus. Parce que vous allez être, en fait, votre esprit va être accaparé par d'autres choses, ce qui fait qu'en fait, il y a des énergies qui vont venir à vous. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on vous dit, pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc pour moi, il y a une situation, peut-être un passé aussi qu'il faudra peut-être pardonner pour certaines personnes. Non, je regarde. Peut-être même c'est par rapport à ce choix que vous allez devoir faire, parce qu'on peut vous dire que peut-être que dans le passé, on vous a peut-être pas non plus offert l'opportunité, on vous a pas laissé l'opportunité plutôt de prendre des choix, de prendre des décisions. Vous voyez, peut-être que les personnes prenaient les décisions à votre place. Vous voyez, vous n'aviez peut-être pas pour certaines personnes ce libre arbitre, voilà, vous n'aviez peut-être pas la chance de pouvoir décider, de pouvoir faire ce qui vous plaisait le plus. Et là, on vous dit, justement, là, on t'offre ça, donc lâche prise et prends. Mais pour cela, il faut peut-être pardonner un bagage du passé et puis aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, je regarde si on a d'autres messages. Ouais, pour moi, on a vraiment le fait que pour certaines personnes, on peut également avoir eu que pour vous, pour certains, que vos expériences amoureuses vous ont appris à pardonner. En fait, pour vous, ça a vraiment été un apprentissage, vos relations amoureuses. Pour certains, on en tire vraiment ça. Hein. Je pense que certains, à l'heure actuelle où ils vont regarder la vidéo, en fait, ils ont totalement lâché prise en fait sur leur vie amoureuse. Et en fait, ils ont compris ce que leurs expériences, en tout cas, leur ont amené. Donc en fait, ils en ont tiré le positif et en fait, le négatif, on jette. Voilà. Bien évidemment, après, libre à chacun, hein, il y a des relations qu'on a du mal à oublier, il y a des relations qu'on a peut-être du mal à en tirer le positif parce que ça a été douloureux. Ça, après, voilà, hein, c'est libre à chacun, mais des fois, il faut prendre un peu de recul et même si c'est difficile, hein, je pense bien. Donc, en tout cas, moi, je vois une belle rencontre. Une rencontre qui sera vraiment atypique. Hein, qui sera vraiment atypique. Et voilà, mais il y aura une reconnexion d'âme. Parce que voilà, pour moi, avec la relation karmique, on a vraiment le fait de se connaître d'une vie antérieure. Et je pense que voilà, le coup de foudre est là, hein, nous le dit bien. Donc, voilà. Mais moi, je pense que c'est une relation qui va vraiment vous apprendre, en fait, qui va être enrichissante également. Elle va être enrichissante et en plus vous aurez ce pouvoir, cette liberté de prendre vos décisions, voilà, de faire des choix. Je veux dire, vous aurez vraiment ce côté, vous prendrez votre place dans cette relation. Vous ne serez pas qu'une personne à part entière. Je veux dire, voilà, vous ne serez pas, personne ne sera là pour vous dire, pour prendre vos décisions à votre place. Là, vous aurez vraiment votre place dans ce couple, dans cette relation.
En tout cas, c'est vraiment beau, hein. Et puis vraiment, voilà, hein, c'est... Je pense qu'elle va vraiment vous apprendre parce que voilà, vous n'aurez peut-être pas le profil que vous auriez d'habitude. Là, c'est vraiment une personne différente. Ça peut être quelqu'un qui vit au jour. Quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait du saut à l'élastique, qui va vous dire allez hop, aujourd'hui on va faire du saut à l'élastique, alors que vous, vous seriez plutôt terre à terre, pas du tout. Vous voyez un peu les exemples quoi. Quelqu'un qui n'hésiterait pas à faire un saut en parachute, un baptême de l'air, ouais. C'est un peu des exemples, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui sera vraiment totalement différent de vous. Mais vous serez complémentaires. Voilà. Voilà en tout cas pour vous. On va voir avec le murmure de nos anges, qu'est-ce qu'on a à nous dire. On a tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Alors on a encore le mot connexion. Non, mais je vous jure, je ne fais pas exprès. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a vraiment encore le mot connexion. Et on a accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc bon, là on me dit clairement que cette relation, elle va vous apporter. Là je ne vais pas vous mentir, elle va vraiment vous apporter cette relation. On vous dit voilà, d'où le fait de lâcher prise et d'accepter en fait ce qu'on vous apporte. Voilà. D'accord ? Ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans, pour certaines personnes à qui ça parlerait, ne soyez pas dans le refus si la personne est différente. Hein. Si elle est un peu trop ci, un peu trop cela, bon après pas négativement, bien évidemment, je parle positivement, mais ce que je veux dire c'est que, voilà, apprenez à connaître, apprenez à vous ouvrir à ce que peut-être vous ne penseriez être une barrière, vous voyez, non. Je pense que cette relation, pour moi, j'ai le mot, elle va vous faire sortir de votre zone de confort. Il y aurait des petits taureaux là dans le tirage que ça ne me surprendrait pas. Je vous dis ça, je suis taureau. On aime bien notre petite zone de confort, nous les taureaux. Mais voilà, là c'est vraiment une relation qui va vous vraiment une belle connexion d'âme, quelqu'un qui va vraiment venir vous un peu vous voyez, voilà, pour certaines personnes vous réveiller là, comme si vous étiez un peu en stand-by depuis un petit moment et là, pam, voilà. Quelqu'un qui va vraiment s'intéresser, quelqu'un qui va être très ouvert à vous. C'est magnifique. Alors, on va aller voir avec la carte de l'élan. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la carte de l'élan? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais retrouver mon petit livre, si je l'ai. Ah, il est là. Alors, la carte de l'élan. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, sur la carte de l'élan, on a le travail, l'organisation et les responsabilités. J'ai besoin de prendre mes responsabilités pour continuer mon chemin avec brio. Je saisis les opportunités qui s'offrent à moi. J'ai acquis toute la sagesse nécessaire au fur et à mesure de mon parcours pour continuer sereinement. Et ben voilà, vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et vous avez compris que votre passé est donneur de leçons pour certaines personnes. Comme quoi, vous voyez vraiment les similitudes dans les cartes, c'est incroyable. Vous avez vraiment de très très belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais pour cela, peut-être que pour certains, voilà, parce que tout dépend du travail de chacun aussi, hein, on est d'accord. Pour ceux qui ont fait leur travail, qui ont lâché prise, voilà, on a vraiment des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Parce que voilà, comme je vous disais, vous arrivez à un stade de votre vie où vous avez justement fait le travail nécessaire. Et voilà. Donc ouvrez-vous et puis... magnifique. Et pour les autres, moi je dis il ne faut pas perdre foi. Ah non, pas du tout. Parce que justement, il n'est jamais trop tard. Voilà. Les choses sont toujours faites au bon timing dans la vie de chacun. D'accord? Voilà, il ne faut pas dire bah non, moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, donc ça ne va pas venir à moi. Bah si. Mais il faut, voilà, comme je vous disais, il faut faire un travail sur soi. Et pour cela, comme je vous dis de temps en temps, n'hésitez pas à vous orienter vers des personnes qui peuvent vous aider justement voilà, peut-être à lever des blocages, des énergies qui vous freinent, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, vous avez fait beaucoup de travail. Hein. On vous dit vraiment que vous avez fait un travail sur votre vie, sur votre parcours amoureux. Pour moi, vous en êtes vraiment à la floraison. Au niveau des fleurs, il y a quelque chose qui éclot. On a vraiment ce côté, avec la carte de l'été, hein, c'est un peu là, une carte de l'été quand on regarde. Vous voyez, on a vraiment ce côté ensoleillé, ce côté fleuri. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous en tout cas. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Hein. Je vous le souhaite sincèrement, ta numéro 1. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura parlé et que les messages également.
N'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Je prends toujours le plaisir voilà, et le temps de vous répondre. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, de vous y abonner. Et puis moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Au revoir, bisous bisous. Coucou, ta numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi la carte de l'encre. Voilà. Je suis désolée, je crois que ça se reflète avec ma vitre. Là, je vais mettre comme ça. Donc on se retrouve pour votre tirage. Et je vous présente également ma petite tortue. C'est celle qui m'accompagne. C'est ma petite tortue quartz de rose. C'était un pendule et en fait, elle s'est cassée. Alors, ça date, hein. Donc maintenant, elle m'accompagne durant mes tirages. Donc voilà, c'est une petite tortue qui amène la chance. Je plaisante. Mais oui, on peut dire. Si on voit comme ça, après tout. Bon, allez. On va voir, donc, alors, vos énergies. Disons plutôt, qu'est-ce que cette rencontre dans les 3 prochains mois, s'il y a une rencontre qui arrive, là, moi je ressens. Après, voilà, si je l'ai fait, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour certaines personnes dans les 3 prochains mois. On va voir un peu qu'est-ce que cette relation, qu'est-ce qu'elle est, voilà, on va en voir un peu plus, voilà. On va voir ça donc avec le tarot du zodiaque, on va découvrir les cartes. Alors on a le valet de bâton. Oh, j'adore ce jeu, moi je trouve vraiment les cartes, elles sont superbes. J'adore. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. On a la lune. La luna. Je sais pas si vous allez bien voir. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Et on a le valet de pentacle. Bon, on a déjà 2 valets hein, quand même. Il y a quand même beaucoup de messages. Il y a quand même déjà 2 messages hein, de nouveautés. Hein. On a quand même. Alors pour moi, on a le signe du poisson. Alors, ça parlera peut-être à certaines personnes. Alors ça peut être aussi une relation que vous venez de faire dernièrement. Hein. Ça peut être vraiment, ça parlera vraiment à des relations que vous avez pu faire également dernièrement. Comme ça peut être comme je disais, une rencontre que vous allez faire dans les 3 prochains mois. Alors pour moi, avec le valet de bâton, on a la lune, le cavalier d'épée et le valet de pentacle. Donc on a vraiment, on n'a pas de coupe, mais on a quand même la lune qui représente l'émotionnel. Hein. Donc on sera vraiment à fleur de peau. Je ce mot fleur de peau, mais c'est vraiment une relation qui sera très enjouée. Moi je vois quelque chose qui est très nouveau pour ça. Donc pour certaines personnes. On a une rencontre qui va se faire, comment dire ça, pour moi avec le valet de bâton, c'est vraiment, quand je la regarde, il me fait un peu penser, vous savez, au fou. Comment il se lance, vous savez, il se lance dans un tout nouveau chemin, dans quelque chose de tout nouveau. Pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment vous lancer dans c'est vraiment une nouvelle relation, c'est pas du tout quelqu'un que vous connaissez de votre passé, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment une nouvelle rencontre que vous allez faire. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera très à l'écoute de cette émotion, avec la lune. C'est quelqu'un qui va faire ressortir également vos facettes les plus sombres. Vraiment quelqu'un qui va peut-être vous faire travailler. Moi, j'ai vraiment ce côté-là, quelqu'un qui va vous faire travailler, quelqu'un qui va vraiment vous faire ressortir des facettes que vous ne pensiez pas en fait connaître. Quelqu'un qui va vraiment faire ressortir, j'ai toujours ce mot-là ressortir, mais vous faire découvrir des choses, peut-être des envies, des besoins, peut-être même, je sais pas moi, des dons, vraiment quelque chose qui, cette personne va faire ressortir quelque chose de chez vous que vous ne pensiez pas exister, que vous ne pensiez pas sentir, que vous ne pensiez pas ressentir plutôt. Donc vraiment, on a vraiment cette sensation-là, vraiment de nouveauté, de quelque chose.
Comme si, vous savez, vous étiez, voilà, la petite graine qu'on a plantée. Et en fait, voilà, cette personne arrive et comme si, genre, de la petite graine, vous avez éclos comme une belle fleur, quoi. C'est un peu ça, j'ai un peu cette image-là, mais je veux dire, mais complètement barré. Mais c'est ça, en fait. Je ressens vraiment quelqu'un, pour moi, avec la lune, quelqu'un qui va vraiment faire ressortir, voilà, certaines émotions, certaines choses de vous, en fait. Et justement, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Pour moi, la lune, c'est notre côté émotionnel, hein. Et puis avec le signe du poisson, les poissons sont très dans l'imagination, dans la rêverie, dans la sensibilité, hein. Donc on a vraiment, voilà, on a vraiment le fait d'être vraiment à l'écoute de soi. On va vraiment être à l'écoute de soi aussi dans cette rencontre, dans cette relation. On a envie de faire des nouvelles choses, on a envie de prendre de nouveaux départs. Comme si cette rencontre allait vous pousser justement vers de nouveaux objectifs, vers de nouveaux buts dans la vie. Et puis avec le cavalier d'épée, on a vraiment le fait d'y aller, quoi, de foncer, vous savez. Bien qu'il faudra quand même modérer peut-être vos objectifs, ce que vous avez envie de faire. Il faudra quand même modérer un peu aussi, hein, parce que on a quand même l'énergie de feu, mais l'énergie de l'air. Donc on est vraiment dans cette sensation que voilà, il y aura l'envie d'actionner, hein, de toute manière. Il y aura des actions qui vont être, il y aura des choses qui vont s'actionner. Mais voilà, on vous dit justement aussi des fois de ne pas être trop, parce que des fois vous pourriez peut-être vous emballer un peu vite dans une relation, dans la relation. Excusez-moi. Et là, on vous dit justement, il faudra modérer un peu justement vos énergies. Après, c'est de très belles énergies, hein. Et puis avec le valet de Pentacle, on est vraiment dans l'apprentissage, hein, dans la créativité. C'est vraiment une relation qui, comme je vous disais, qui va vraiment vous apporter, hein, qui va être très enrichissante pour vous. Pour moi, on est vraiment un peu à se découvrir une nouvelle facette, comme je vous disais tout à l'heure, hein. Vous allez vraiment vous découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Peut-être des dons créatifs, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être une relation qui va vraiment vous faire... Vous savez, il y a des relations qui nous tirent vers le bas, et il y a des relations qui nous tirent vers le haut. Et bien ça, c'est une relation qui va vous tirer vers le haut. Voilà. C'est totalement ça. Comme je vous disais, vous allez vraiment, être vous-même. Être vous-même, encore plus que vous-même, vu que vous allez découvrir une nouvelle personnalité aussi. Je pense que vous allez avoir une nouvelle vision, peut-être, de certaines choses, vous voyez. Puis moi, avec le valet de bâton, je ressens vraiment ce nouveau départ. Vraiment, c'est une relation qui va vraiment... qui va amener comme un regain d'énergie dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous étiez peut-être actuellement, peut-être dans un état émotionnel, peut-être où il y a des fois où il y avait des difficultés à aller de l'avant. Et bien cette rencontre-là va justement vous pousser à... En fait, l'univers, je pense, va vous mettre cette personne, cette rencontre en tout cas, pour justement que vous puissiez enclencher certaines choses. Parce que justement, c'est peut-être que... Des fois, en fait, l'univers nous met des rencontres, nous met des personnes dans notre vie justement pour nous apprendre quelque chose. Et ben moi, je pense que cette personne va vous amener en fait à vous faire confiance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. À vous faire confiance, à croire en vous. Voilà. Alors, en tout cas, c'est de très très beaux messages, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Et vous allez y aller. Moi, j'adore celle-ci. Je la regarde depuis tout à l'heure. Je vois que celle-là, je sais pas pourquoi. Le valet de bâton. Dans votre jeu, moi, je ne vois que celle-là. Alors, pourtant, il y a les trois autres, hein, qui sont très bien, hein, c'est pas ça. Mais celle-ci, moi, je la trouve super belle. Vous voyez, il y va avec son bâton, là, il fond, voilà. Hop. Il est vraiment... je trouve que cette carte, elle est vraiment belle. Voilà. Il croit en soi, il va de l'avant, et je pense que ça va être une rencontre qui va être comme ça. Une rencontre qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va vous permettre de croire en vous, d'avoir le mot, j'ai le mot confiance, quoi, de vous faire confiance, hein, tout simplement. Bon, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on a notre message? Non, hormis vraiment que ça va être une très très belle relation, quand même vraiment une belle rencontre.
une rencontre pure, j'ai envie de dire. Une rencontre pure. Avec des émotions qui vont être un petit peu, vous savez, un petit peu dispatchées des fois de temps en temps. Peut-être que vous pourriez des fois être un peu trop dans l'émotionnel. Et vous voyez, il faudrait juste venir rééquilibrer un peu les choses, remettre un équilibre dans la balance. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, vous pourriez être des personnes qui sont très sensibles. Hein. Hypersensibles, empathes. Vous voyez, vraiment des personnes qui sont vraiment à l'écoute d'eux-mêmes. Et c'est justement, c'est peut-être pour ça que peut-être pour même certaines personnes, vous pourriez vous découvrir une hypersensibilité. Hein. Vous pourriez vous découvrir une hypersensibilité avec cette rencontre-là, parce que comme je vous disais, elle va venir déclencher quelque chose chez vous. Donc on peut avoir des personnes qui peuvent se découvrir une hypersensibilité, un côté très empathe, vous voyez vraiment quelque chose quoi. On va aller voir les messages avec l'oracle des anges de l'amour. On a la tromperie. Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Vous pouvez aimer sans crainte. Attraction. Et réconciliation. Alors, je vais la mettre ici, voilà. Alors. Alors déjà, pour moi, on peut avoir des personnes qui sont en travail peut-être avec eux-mêmes. Hein. On travaille de guérison, peut-être parce que dans le passé, on peut avoir eu cette notion d'avoir été dans une relation où on a peut-être justement eu un émotionnel qui nous a fait travailler. Parce que peut-être que certains ont pu être trompés, ont pu vivre des relations où ils croyaient bien connaître la personne et justement, en fait, ce n'était pas le cas. On peut avoir ce type de relation, mais justement, on vous dit que là, c'est une personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Hein. Comme je vous disais, c'est vraiment une très belle rencontre. Hein. Justement, on peut avoir des personnes, en plus, c'est vrai qu'avec la Lune, on peut avoir des personnes qui ont pu ne plus croire en l'amour, en fait. Vous savez, comme si vous aviez été touché émotionnellement et justement, voilà, on vous dit que cette personne, elle ne portera pas de masque, en fait. Elle ne portera pas de masque, elle ne va pas, voilà, vous voyez. Ça peut être quelqu'un d'assez insouciant, peut-être aussi, hein, justement. On peut avoir quelqu'un d'un peu insouciant, voilà, mais pas quelqu'un, voilà, qui portera un masque, vous voyez. Et on vous dit réellement qu'il y aura beaucoup d'attractions, hein, il y aura beaucoup de donner et recevoir. Hein, on a vraiment, je ressens vraiment de très belles énergies. On a vraiment cette réconciliation avec vous-même, comme si il y avait ce mot rassurer. On va vous rassurer dans une relation amoureuse. On va vous rassurer. Voilà. On vous dit quand même, pour certains, voilà, de continuer à avoir foi, parce que je pense qu'il y en a certains, malgré qu'ils ont eu un passé, des relations difficiles, vous n'avez jamais perdu foi en l'amour, en fait. Malgré les déceptions que vous avez pu avoir, malgré, voilà, hein, les chagrins, voilà, on me dit que, voilà, comme si vous étiez gardé un objectif, vous savez, comme si vous vous étiez dit, non, je pense qu'il y a encore quelqu'un pour moi, il y a quelqu'un au fond qui est là. Vous voyez, je trouve ça beau, je trouve ça vraiment très très beau. Et là, on vous dit que, justement, oui, il y a quelqu'un qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Que pour moi, là, il y a la carte, c'est une personne du passé revient dans votre vie, mais moi, je ne ressens pas quelqu'un de votre passé. Donc moi, je ressens quelqu'un de tout nouveau. Après, on peut y mettre l'hypothèse, mais je peux faire suivre mes intuitions. Donc, pour moi, on a vraiment ce côté où justement, vous avez besoin justement de faire confiance en fait en l'amour. Vous avez besoin d'avoir confiance en l'autre, et c'est justement ce que l'univers va vous apporter. Alors ça, pas comme je vous disais, comme je le dis souvent, ça parlera à certaines personnes et pas à tout le monde. Hein. Après, si je dois y mettre l'hypothèse, je vais la dire quand même, on peut avoir une personne du passé qui revient.
une personne avec qui ça n'a pas fonctionné et qui peut avoir changé. Mais je suis pas, voilà, je veux dire, peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte de ce qu'il avait et que voilà, qui revient avec de nouvelles énergies, peut-être aussi. Mais moi, je ressens plus que le côté où vous allez vous réconcilier avec vous-même, cette personne, en tout cas cette rencontre-là, va vous réconcilier avec la vie, avec l'amour. Vous savez, vraiment, on a vraiment on a de belles énergies, en fait. On a des énergies d'avoir la foi, de rester optimiste vraiment sur sa relation, sur sa vie amoureuse, de croire encore que il y a de belles choses qui peuvent arriver. Donc vraiment, cette personne, vous pourrez avoir confiance en elle. On a vraiment cette notion de pouvoir avoir confiance en elle. Je vous dis, vous avez vraiment... Je suis désolée, excusez-moi. On a vraiment le côté, il y aura du donner-recevoir qui sera très important. Mais de pas trop donner, voilà, parce qu'il faut quand même trouver un juste équilibre. Parce qu'avec le cavalier d'épée, on peut avoir cette notion de manquer d'équilibre, en fait, vous savez, de trop donner ou de ne pas assez recevoir, vous voyez, et vice-versa. Donc, je pense qu'il faudra équilibrer les énergies, ce qu'on s'apporte mutuellement. Mais voilà, je n'ai pas de carte négative en soi, donc pour moi, il y a vraiment, je ressens quand même beaucoup, il y aura quelque chose de doux, en fait, de doux. Peut-être même la personne en face de vous aura pu être dans des relations, dans des énergies pas très forcément ce qu'il y a de plus gai et que voilà, justement, vous allez justement vous réconcilier l'un et l'autre avec l'amour. C'est peut-être là aussi comme message, c'est très beau. Puis ce qui est beau en fait dans votre tirage, c'est que je ressens des personnes qui, malgré les difficultés que vous avez pu avoir, malgré les épreuves que vous avez pu rencontrer, vous continuez en fait à avoir confiance. Ou justement, nombre de personnes deviendraient aigries, mauvais, vous savez. C'est pas un jugement, c'est pas une critique, pas du tout, mais justement, je ressens des personnes qui ont la foi en fait. Des personnes qui croient encore à l'amour, mais vraiment un véritable amour, vous voyez, vraiment. Je dis pas genre celui qu'on voit dans les films, dans les contes de fées, pas du tout. Mais vraiment que vous avez foi en fait. C'est très très beau. Et c'est marrant, je crois que les derniers temps, j'ai souvent vu cette énergie-là. L'énergie de personnes qui ont la foi en fait. C'est très beau, moi franchement je suis... je trouve ça, voilà, c'est beau, c'est c'est mignon. C'est mignon. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va aller voir les énergies. Alors, on a la femme. On a l'union, le couple. Alors, homme, femme, vous interprétez selon vous, d'accord? Si vous êtes un homme que vous regardez, c'est la femme en face de vous et vice-versa, d'accord? On a la carte de la séparation. On a la carte de l'attraction. Et on a la carte de la pause. Alors pour moi, on peut avoir des personnes qui vont faire une rencontre avec quelqu'un qui sera, soit qui sera là, je vais y mettre plusieurs hypothèses, soit qui sera déjà en couple, mais au point peut-être de se séparer avec son autre, et justement le lien entre vous, la connexion sera très forte, ce qui fait que justement, des fois, on peut avoir aussi des temps de pause dans la relation. Parce que ça peut être compliqué pour l'autre s'il est en couple, il ou elle est en couple, de mettre fin à la relation, peut-être pour différentes raisons. S'il y a des enfants, s'il y a une famille, s'il y a ceci, s'il y a cela. On peut avoir quand même une relation qui peut être de temps en temps mise sur pause
Alors ça peut également parler à des personnes qui connaissent, comme je disais, qui sont déjà en relation. Peut-être que ça peut également vous parler. On peut également avoir aussi une personne que vous allez rencontrer qui se sera déjà séparée. Qui se sera déjà séparée. Alors moi, par contre, je vais juste recouvrir la carte de la pause. Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? On va voir parce que quand même... Dans la carte de la pause pour le tas numéro 2. La carte de la pause, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on a une carte pour la carte de la pause? Juste pour voir, à titre indicatif, pour un message, si on a une petite info en plus. Carte de la pause, s'il vous plaît. On a un peu trop de cartes sur la carte de la pause. Merci. Alors, on a la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. J'essaie de faire avec ma vitre, ça suit. Alors, on peut avoir tout simplement, alors quelqu'un qui... Pour moi, on peut avoir avec quelqu'un qui a pu mettre sa vie amoureuse en pause. Pour moi, quelqu'un qui... comme je vous disais, peut-être quelqu'un qui a peut-être de l'autre, la personne que vous avez rencontrée, aura mis un peu ses relations amoureuses, sa vie amoureuse en pause, parce que peut-être parce qu'il s'est séparé, il y a eu séparation, peut-être que c'est quelqu'un qui ne croira plus en l'amour, hein. Ça arrive, hein. Des personnes qui sont trop déçues sentimentalement, ils perdent foi et justement, peut-être que justement le fait de vous rencontrer, parce qu'il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, on a quelque chose quand même d'assez fort. Hein. Pour moi, je vous disais, vous avez quand même la réconciliation, vous allez, pour moi c'est ça en fait, là je suis, vous allez vraiment vous réconcilier l'un avec l'autre, vraiment, il y a vraiment ce fait de vous faire confiance, de vous refaire, de vous redécouvrir un peu, vraiment l'amour, quoi, vous savez. Vraiment ce côté-là, peut-être ce que vous aviez perdu, l'autre, ou peu importe, vous l'interpréterez selon vous. Mais pour moi, on a vraiment le fait de se réconcilier, d'amener quelque chose à l'un et à l'autre. Hein. Donc pour moi, on a une personne qui peut avoir fait une pause sur sa vie amoureuse. Alors ça se peut que ce soit durant l'été, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est quand même, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très ensoleillé, quelqu'un de très souriant. De toute façon, je ressentais quelqu'un un peu d'insouciant. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, malgré peut-être son allure, malgré son côté peut-être confiant, c'est quelqu'un qui, au fond, a été blessé émotionnellement. Et justement, quand il va vous rencontrer, justement, il va croire en une reconnexion, en quelque chose, en tout cas, en quelque chose de fort. Vous voyez ? Et justement, le fait de vous mettre en couple, justement, ça va être ce qui va lui permettre de retrouver confiance en l'amour. Hein. On peut avoir le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge également. Je vous ai mis certains signes. Je sais que les gens aiment bien, donc voilà. Donc je donne dès qu'il y a un petit indicatif. Alors moi je ressens beaucoup cette notion de quelqu'un qui a pu être séparé, quelqu'un qui, comme je vous disais, qui a mis un temps de pause, un temps d'arrêt dans sa vie amoureuse. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça quand on se dit, non, j'arrête. Je veux plus quelqu'un dans ma vie, je veux plus ça, je fais autre chose, et puis voilà. C'est souvent comme ça, après, qu'une rencontre amoureuse se fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre mental, il est omnibulé sur autre chose, en fait, tout simplement. Votre mental est attiré sur autre chose que sur un but précis de rencontrer quelqu'un. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que cette rencontre, va vous réconcilier l'un avec l'autre, l'un et l'autre, pour les relations amoureuses, vraiment dans le domaine amoureux, c'est très très fort. Et puis moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'alchimie. Hein. Il y aura vraiment quelque chose de, comme je vous disais, de très doux, ça peut être très passionnel également à la fois. Hein. Donc, pas se mentir, c'est aussi bien. Voilà. Hein. Et on peut vraiment avoir quelque chose de très engageant dans cette rencontre.
quelque chose de très engageant. Par contre, je vais pas vous mentir, il faudra y aller à tâtons, hein. Si c'est quelqu'un qui vient de se séparer, on peut avoir quelqu'un qui va pas se mettre forcément facilement en couple dès le début, hein. Donc il faudra y aller en douceur. C'est pas quelqu'un qui va prendre la relation à la légère ou quelqu'un qui va vous faire de fausses promesses, pas du tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui voudrait y aller doucement. Moi, je pense qu'avec la peau, voilà, oui, c'est quelqu'un qui va se découvrir, peut-être que, voilà, vice versa. Vous allez vous faire, vous réapprendre à vous connaître l'un et l'autre aussi, même dans le domaine sentimental, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez plus l'habitude. Si vous étiez célibataire depuis de nombreuses années, voilà, le fait de retrouver quelqu'un, le fait de rencontrer quelqu'un, vous savez, c'est une redécouverte aussi de soi-même, hein, dans le domaine sentimental. C'est pas rien, hein, c'est pas comme si on avait voilà, notre dernière relation date il y a quelques temps, un mois, non, non. Si on est célibataire depuis, je sais pas, moi je vous dis un exemple, 3-4 ans, et il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, chacun a son passé, voilà, son vécu amoureux. Et faut pas être dur avec soi-même. Moi, c'est ce que je pense, faut pas être dur avec soi-même, justement. Pour moi, vous devez accepter voilà, ce qu'il en est et justement avoir conscience de ça, que voilà, si vous êtes célibataire depuis de nombreuses années, que vous rencontrez quelqu'un, bah, justement, vous allez y aller à tâtons, vous allez redécouvrir certaines choses et c'est justement, ça c'est très beau, c'est magnifique. En tout cas, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Pour moi, de toute façon, voilà, on a vraiment le fait que ce soit une rencontre très engageante, hein. Pour moi, avec la carte de la femme, donc ça représente vous en tant que femme. Pour les hommes, bah, vice-versa. Mais également le côté émotionnel, hein. Pour moi, la femme, c'est la sensibilité, c'est la beauté, hein, c'est les émotions. Donc on a vraiment ce côté très, voilà, très émotionnel qui ressort. Ouais, pour moi, je la sens un peu ensoleillée, cette rencontre aussi. C'est très mignon, je trouve ça chou. Bah écoutez, hein, moi je vous le souhaite, hein, vraiment je vous le souhaite, cette rencontre. Donc voilà, comme je vous disais, il faudra y aller à tâtons, il faudra vraiment y aller en douceur parce que ce sera quelqu'un qui n'aura peut-être plus confiance en l'amour, quelqu'un qui viendra peut-être même de se séparer. Donc voilà. Hein. En tout cas, il y aura vraiment une très belle connexion, il y aura beaucoup d'attirance. Ça sera très fort. Voilà. On va aller voir donc avec les murmures de nos anges, qu'est-ce qu'on a à nous dire. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Non, je suis désolée, je crois qu'en plus il y a la nuit qui commence à tomber, je vais allumer ma lumière. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Et c'est marrant parce que rester optimiste pour votre vie amoureuse, je crois qu'il y avait cette carte-là. Quoi, ce mot-là plutôt. Attendez, je vais regarder, mais... La pensée positive. Ah, c'est marrant quand même. Pensée positive et les pensées positives. Les similitudes. Donc, pensée positive, t'as deux. Pensée positive, hein. Vous allez me faire la loi de l'attraction, vous allez me faire plein d'affirmations positives. Là, vous avez... Je vais allumer ma lumière. Je sais pas si... Ouais, ça va être mieux comme ça. Vous allez me faire plein d'affirmations positives. Vous allez mettre des petits post-it là, vous savez, partout, avec des choses qui vont vous faire donner le sourire. Mais franchement, honnêtement, si vous avez envie de faire ça, faites-la. Des fois, c'est aussi bien en fait, parce que des fois, bah, c'est vrai que tous les jours, voilà, chaque jour ne se ressemble pas. Et si des fois, vous avez des petits coups de mou, mettez-vous des petits mots, vous savez, des petits post-it, des petites choses qui vous donnent du sourire, vous savez. Je sais pas, c'est une idée qui me vient là, mais ça pourrait être sympa, hein, ça pourrait être sympa pour vous. En tout cas, voilà, moi je pense qu'on vous dit que, voilà, pensez positivement, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais voilà, justement, c'est en ayant des pensées positives, en pensant à des choses qui vous font du bien, que, voilà, que le retour sera pareil. Et on vous dit justement de ne pas ressasser le passé pour certains qui auraient tendance à ressasser le passé. Le passé est au passé. On vit dans l'instant présent, pas dans le passé. Et focalisez-vous sur ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie, sur ce que vous avez envie qui vienne à vous. Bon, alors on va aller voir la carte de l'encre, ta numéro 2. Pourquoi la carte de l'encre? Alors on va aller voir ça. Je vais trouver mon petit livre, elle est là.
Carte 24. Alors, on a la stabilité, positionnement et confiance. Je vous avais pas dit le mot confiance en plus, c'est incroyable. J'ai besoin de me stabiliser dans mes habitudes, mes pensées, mes relations, de m'accorder du temps pour me laisser inspirer dans ma vie. Et bien voilà pourquoi on a choisi la carte de l'encre. Vous avez besoin de nouvelles inspirations, vous avez besoin de vous faire confiance, hein, de trouver un équilibre également. De toute façon, la carte de l'encre, c'est ça, hein, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc pour moi, c'est ça en fait, vous allez trouver une stabilité, un équilibre. Si vous êtes en recherche de ça, c'est ce que vous allez finir par trouver. En tout cas, je vous le souhaite, ta numéro 2, je vous le souhaite sincèrement. J'aime bien ta numéro 2, comme si vous étiez un numéro. En tout cas, voilà. J'espère que, le tirage vous aura parlé, que ce choix, en tout cas, vous aura parlé. Hein. Et je vous souhaite, sincèrement, je sais que ça ne pourra malheureusement pas arriver à tout le monde. Et ça serait trop beau, hein, c'est comme ça. Mais je vous souhaite, en tout cas, que à ceux qui ça parlera, que ça vous arrive. Hein. Prenez le temps de vivre vos relations, prenez le temps de vous découvrir, de ce que vous voulez vraiment vivre comme relation. Hein. Et voilà, pensez positivement. Faites les petits post-it. Faites les petits post-it, vous allez voir, c'est sympa. Donc voilà, et n'hésitez pas à acheter des cadres. Vous savez, des fois dans les magasins, on trouve des cadres, vous savez, avec des affirmations positives. Là. N'hésitez pas à vous le mettre sur le bureau, à mettre sur le mur, je sais pas, vous savez... Ça peut toujours aider, hein, ça peut toujours aider. Faut trouver ce qui nous fait sourire, ce qui nous apporte cette joie. Voilà. Donc voilà. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a parlé, que les messages également vous auront fait plaisir et vous auront parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, moi je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Bisous bisous. Coucou ta numéro 3 qui a choisi donc le sapin légendaire. Alors on se retrouve donc pour voir quelle est cette rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois. On va voir les messages qu'on a à nous dire. Hein. Alors, ça peut être une rencontre que vous avez fait également dernièrement. Hein. Une toute nouvelle rencontre, hein, toute récente. Voire, ça peut parler également, vous avez peut-être des messages à en tirer. Hein. Peut-être qu'il y a des messages qui seront pour vous aussi. Donc, on va aller voir hein, avec le tarot du zodiaque par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois. Donc, on a la carte de l'empereur. Je vais mettre là parce qu'avec l'encadré de ma fenêtre... On a la carte de l'empereur. On a l'impératrice. Bon, on a carrément le couple. Comme ça, au moins, ça, c'est clair. On a le roi de coupe. Dis donc. Beaucoup d'émotionnel, là. Il y a beaucoup de sensibilité. Et on a la tour. Bon, d'accord. Moi, je dis ça, ouais. Et on a la tour. Bon. Bon, après, la tour, en soi, pour moi, c'est pas une mauvaise carte. Hein. Excusez-moi, je remets mon micro. Alors. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette rencontre qui arrive dans les 3 prochains mois. Ah oui, je vous présente ma petite tortue de quartz rose qui m'accompagne durant les tirages. Voilà. C'était un de mes pendules et en fait, un jour il est tombé. Donc, j'ai toujours aimé cette petite tortue, donc elle m'accompagne. Et vu que j'adore les tortues, encore. Donc là voilà. Alors. Donc pour moi, on a vraiment une rencontre qui va... Avec la carte de la tour, je ressens une rencontre qui va... Comment on veut dire ça? Je vais pas dire le mot effondrement, parce qu'elle aime dire, mais c'est quoi cette rencontre? Non, c'est plutôt une rencontre qui va vous déstabiliser. Pour moi, on a vraiment peut-être certaines personnes dans ce tirage qui ont des croyances, ce que j'appelle des croyances limitantes. Donc peut-être que là, justement,
On peut avoir un ego là qui va être un petit peu égratigné. Voilà, moi je retiens comme ça. Hein. Pour moi, avec la carte de la tour, c'est l'effondrement. C'est quelque chose qui tombe, mais qui s'effondre. Mais justement, pour moi, la carte de la tour, ça a tout comme un aspect positif. C'est que parce qu'on repart sur de bonnes bases, tout simplement. Donc on peut avoir des personnes qui ont des croyances sur certains types de peut-être de personnes, je veux dire, au niveau des rencontres. Voilà, attention, c'est pas un jugement que je vous dis, hein, pas du tout même. Hein. Mais c'est pour vous expliquer aussi, des fois, ça a du bon aussi, des fois, que les choses ne soient pas forcément que positives. Hein, il faut du négatif, mais du positif aussi. Donc il faut les deux. Mais pour moi, là, je ressens, mais c'est un très beau tirage, parce qu'on a quand même l'empereur et l'impératrice, donc on a quand même le couple. Hein. Donc pour moi, il y a une rencontre. Hein. Je ressens une rencontre très belle, très sensuelle, très passionnelle. Parce que la carte de l'impératrice représente c'est la femme, hein, c'est avec Vénus. On a quand même Vénus qui est quand même la planète de l'amour, hein, de la beauté, de la sensualité, des arts. Hein. Donc on a vraiment cette beauté, hein, vraiment une très belle relation, une très belle rencontre. Mais c'est une rencontre qui va vous déstabiliser. Tout simplement, bon, peut-être qu'on peut avoir quelqu'un qui est très avec le roi de coupe. Donc on peut avoir quelqu'un qui... Avec le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de soi-même, hein, à l'écoute de ses émotions. C'est le roi de coupe. Hein. La coupe, c'est les émotions, donc c'est l'amour. Hein. Donc on voit cet homme qui tient quand même 2 coupes. Hein. Ouais. Une coupe là et une coupe ici, quoi. Donc on a vraiment pour moi, je pense qu'avec on a quand même en plus le couple. Donc la tour en fait vient parce que pour moi c'est comme si je pense j'ai ce mot en fait guérison. Je pense que c'est une relation qui est là pour vous guérir en fait de vos blessures du passé. Voilà. Pour moi, on a vraiment la carte du couple, donc l'empereur et l'impératrice. Pour moi, là, avec l'encart de l'empereur, c'est la protection. C'est vraiment une rencontre qui est fiable. Une rencontre assez, pour moi, un peu destinée, je dirais. Là, j'ai le mot destinée. Une rencontre qui est là justement pour vous faire croire que peut-être que, comme je vous dis, avec vos croyances, avec des croyances limitantes, c'est pas un jugement. C'est peut-être parce que vous avez une vision de l'amour qui n'est plus bonne en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, on vient pour moi, on vient vous mettre cette rencontre parce que vous avez besoin de guérir, peut-être de relations du passé, une blessure. Vous voyez, je dirais, je pense pas du tout à une rencontre pansement, une relation pansement, pas du tout. Hein. Non, justement. C'est une belle rencontre. Là, on a vraiment quelque chose de très très beau. Mais là, franchement, j'avoue que les tirages sont vraiment beaux. Hein. Même ceux que j'ai fait les 2 premiers tas. Je ne décide pas des cartes qui sortent, mais vraiment, on a de très belles énergies. Est-ce que c'est actuellement, peut-être les énergies du moment, je ne sais pas. Mais là, pour moi, on a vraiment quelque chose qui s'effondre. Mais qui s'effondre dans le bon sens. Hein. On a vraiment quelque chose qui s'écroule, mais parce que ça doit tomber, justement, pour créer quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y a de nouvelles énergies qui doivent rentrer dans votre vie, et pour cela, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Alors peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, certains sortiront peut-être d'une rupture amoureuse. Voilà, ça parlera à certaines personnes, hein. Pour certaines personnes, on a vraiment cette notion que vous allez sortir peut-être d'une rupture amoureuse. Peut-être qu'actuellement, c'est très conflictuel, c'est très dur. Hein. On peut avoir des personnes qui sont totalement tombées, mais bas, je veux dire, pas au fond du trou, hein, parce que non, j'ai pas la carte. Je crois que c'est la 9 d'épée ou la 10 d'épée, je sais plus laquelle, qui représente assez bien. Mais là, pour moi, j'ai vraiment plutôt cette notion que, comme si le monde s'était effondré, en fait. Comme vous savez, quand on vit une rupture amoureuse, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous, ce qui est normal. Hein, Et là, on vous dit que, justement, c'est parce que, il y a quelque chose qui devait s'arrêter dans votre vie. Alors, je suis désolée, hein, je vous transmets ce message-là, mais parce qu'il y a des fondations, des croyances qui n'étaient plus bonnes, en fait.
vous devez aspirer, vous devez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus haut. Et justement, quand quelque chose n'est plus en vibration avec vous, quelque chose n'est plus en lien dans vos énergies, bah, malheureusement, la vie fait en sorte que ça s'arrête parce que ça ne vous apporte plus ce que vous devez en fait, ce que ça devait vous apporter. Parce que, bah, vous savez, c'est un peu comme le nettoyage du printemps. C'est un peu comme ça, voilà, c'est ça. C'est un peu le nettoyage du printemps. Là, on vient vous remettre, là, on vient vous amener une nouvelle rencontre, voilà, une belle rencontre, une belle relation. Alors, quand je vous dis une belle relation, c'est aussi bien sexuel. Alors, je vous dis, je suis cash là-dessus, mais vraiment, je sens vraiment quelque chose d'une énergie très, très sensuelle, voilà, même au niveau sexuel, c'est quelque chose de très ouvert, quelque chose de très... voilà, c'est pas à fleur de peau, mais quelque chose de doux, quelque chose de pur. On a vraiment cette beauté hein, avec la carte de l'impératrice. Ouais, c'est la carte de l'impératrice. Quand on regarde la carte, elle est vraiment belle. Hein. C'est vraiment une belle femme. C'est vraiment, vous voyez, on a vraiment ce côté gracieux. C'est très très beau. On a quelque chose de très abondant, de très fertile. Pareil pour l'empereur. Donc on a vraiment ce couple. Hein. On a un couple pour moi qui est destiné à se rencontrer. Voilà. Pour moi, voilà, vous avez un couple là dans ce tas. Voilà, pour certaines personnes, il y a voilà, vous êtes destiné à faire cette rencontre-là, tout simplement. Pour moi, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous offrir sa coupe. J'adore dire ça. Quelqu'un qui va venir justement, qui est prêt à l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui n'a pas peur de l'amour. Et justement, c'est ce qui va venir vous déstabiliser parce que justement, ça va vous apporter quelque chose. Pour moi, j'ai la guérison, hein. Guérison d'un amour qui est blessant, d'un amour voilà, déchu, quelque chose de très dur. Pour moi, ouais, ça va être très rapide. Hein. Avec la carte de l'empereur, on a quand même quelque chose qui s'actionne assez rapidement. Donc pour moi, pour certains, vous voyez, on va faire une rencontre assez rapidement. J'ai la carte du bélier pour certains. Ça peut parler. J'ai le bélier. Ouais. Pour moi, on peut avoir une vraie révélation hein, aussi. Hein. Avec la carte de la tour, on a une vraie révélation au niveau de cette rencontre. Hein. Ça peut être un coup de foudre hein, aussi, hein, également. Allez savoir, on a la foudre, hein, on a l'éclair, ça peut être un coup de foudre. Hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous déstabiliser, quelque chose qui va venir vraiment travailler vos fondations. Je vous dis, ça va vraiment quelque chose, un renouveau, quoi. Vraiment quelque chose de nettoyage du printemps, quoi. Allez, hop, les vieilles énergies, c'est hop, et on met quelque chose de nouveau en place. Voilà. Moi, j'ai vraiment quelque chose, ouais, on a vraiment de belles énergies, c'est vraiment, ouais, comme je vous disais, la guérison, quoi. Mais voilà, pour certaines personnes, voilà, ça va venir travailler vos croyances, ce que vous pensiez de l'amour, peut-être les visions que vous aviez de l'amour, et en fait, ça va venir égratigner un peu tout ça, et justement. On peut avoir quelqu'un également qui n'est pas non plus quelqu'un qui est dans la rêverie, hein, quelqu'un qui ne fait pas genre conte de fées, etc. Mais quelqu'un qui croit en l'amour à sa façon, mais quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on remarque. Parce que vous voyez, on a vraiment la carte pour moi, on dirait un spot, vous savez, comme si on voyait l'attaque, on voyait que lui. On a vraiment ce côté où vous allez le voir, vous ne pourrez pas le louper, quoi. C'est une façon de parler. C'est quelqu'un qui va vraiment vous taper à l'œil, hein. Je vais dire ça. On peut avoir... je vous transmets les messages que j'ai. Vraiment une rencontre peut-être que vous ne pensiez même pas en fait. Voilà, peut-être ça aussi, on peut avoir une rencontre qui se fait alors que vous n'y croyez même plus, vous ne pensiez même pas à faire une rencontre amoureuse. Et là, bam. Parce qu'on a vraiment quelque chose de destiné. Hein. Pour moi, on a vraiment quelque chose de destiné. Bah écoutez, c'est beau. On va aller voir avec les anges de l'amour. Quels sont les messages? On a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit vous, soit l'autre aura un enfant, peut-être. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
Alors donc pour certains, si vous avez déjà rencontré cette personne que tout récemment, bah, on peut vous dire que il y a peut-être des messages à en tirer. Il y a peut-être des messages à recevoir. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc on a vraiment le truc parent-enfant. Et on a la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est ce que je disais. Pour moi, il y a des personnes qui sont sorties d'une relation qui n'a pas fonctionné. Peut-être que l'un ou l'autre voilà, il n'avait pas autant de sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle. Donc on a vraiment ce côté où voilà, ça ne pouvait pas fonctionner. C'était comme ça, c'est... Il y a peut-être des choses qui bloquaient, peut-être une famille un peu trop envahissante. Alors, voilà, ça va parler à certaines personnes, mais on peut avoir une hypothèse qu'il y a eu une rupture avec un ex parce que, je sais pas moi, peut-être que la personne avait des blocages au niveau de sa famille, peut-être était très pris par sa famille. On peut ouais, avoir cette notion-là. En tout cas, moi, je vois que cette rencontre va vraiment vous faire du bien. Parce que j'ai quand même la carte de l'enfant. Alors, soit c'est vous qui avez des enfants, soit l'autre qui aura des enfants. Hein. On peut parler d'une famille recomposée aussi. Hein. En tout cas, il y aura beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité dans la relation. Parce qu'avec la carte de ce certainement lui, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous serez sûr de vivre de faire un bout de chemin. Comme je vous dis, vous êtes vraiment, là pour moi, je sens, une relation qui est destinée, une rencontre vraiment destinée. On a quand même l'empereur et l'impératrice. Pour moi, on a vraiment quelque chose de très... une rencontre que vous ne pouvez pas éviter. Donc pour moi, on peut avoir une famille qui sera une famille recomposée. Hein, quelqu'un que, vous, lui, elle, vous switchez, hein, vous l'inversez selon votre situation. Voilà, vous pourriez avoir des enfants. Et peut-être que vous allez justement vous rencontrer comme ça, par le biais de vos enfants, je sais pas moi, à l'école, à la kermesse, vous savez. Voilà, ça peut être là, une sortie avec vos enfants, et hop, vous le rencontrez. Peut-être que même vos enfants se connaîtront, se connaissent, et vous voyez, on peut avoir ça. Hein. Les rencontres ne se font pas que dans des endroits spéciaux, hein, c'est partout qu'on peut faire une rencontre amoureuse. En tout cas, voilà, on a quand même cette notion qu'il y aura peut-être l'un ou l'autre, il y aura peut-être, je sais pas, je vous ai mis à cette hypothèse, un ex, le père de vos enfants, la mère de vos enfants, avec qui ça peut être conflictuel, donc la relation, c'est pas que la relation va en souffrir ou quoi que ce soit, hein, va en pâtir, pas du tout. Hein. Mais c'est que vous pourriez peut-être être pris de temps en temps par cela. Et c'est pour ça qu'on vous dit, justement, il faudra apporter beaucoup plus de légèreté à la relation, vous voyez. Essayez de faire en sorte que les problèmes familiaux, les problèmes ne soient pas un frein dans votre vie amoureuse, justement. Parce que pour moi, on a vraiment quelqu'un de sûr, quelqu'un avec qui, il y a quelque chose de vrai. La personne pour certains, que vous espériez rencontrer, vous allez la rencontrer. C'est un peu ça. Sinon, on peut avoir également une énergie très, très enfantine, hein, vraiment quelqu'un qui aura un esprit très enfantin. Quelqu'un qui sera peut-être jeune, soit plus jeune que vous, soit très jeune dans son esprit, hein, pas quelqu'un qui se prend au sérieux forcément, vous voyez, pas quelqu'un non plus, quelqu'un qui aime bien, profiter de la vie, des belles choses, des bonnes choses de la vie, comme on dit. Et pour moi, on a vraiment cette légèreté dans cette relation. On a vraiment cette légèreté qui va se faire, qui sera présente et qui va vous faire du bien. Peut-être que vous ou l'autre... justement, vous avez peut-être eu un passé, une enfance difficile, en tout cas, qui a pu vous freiner dans votre vie amoureuse. Hein. Et justement, cette relation va vous faire du bien. Oh, c'est trop mignon. Je vous dis, c'est destiné, vous savez, là, on voit les petits anges, les petits angelots, là. J'aime bien appeler ça petits angelots. Ils sont au-dessus, là, comme si vous disiez, enfin, vous êtes rencontrés. C'est un peu ça, j'ai un peu ce message-là. Enfin, ils sont enfin ensemble.
J'ai un peu ce... Mais je trouve ça super mignon. Mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup de légèreté, comme je disais, beaucoup de rire, d'amusement. Ça sera, voilà, ça sera vraiment quelque chose de... ce qu'il vous faudra, en fait, tout simplement. Parce que je pense que pour certains, vous sortez d'une rencontre, d'une rupture amoureuse et en fait, ce qu'il vous faut, c'est pas quelque chose de sérieux dès le début. En fait, je dis pas qu'il vous faut une relation pas légère, mais je veux dire, il vous faut de la légèreté tout en étant en couple quand même, engagé avec l'autre. Mais profitez, vous voyez. Peut-être même vivre caché, vous savez, à l'abri du regard des autres, un peu ça, quoi. Parce que je pense que vous avez connu assez d'effondrements peut-être dans votre vie, alors ça peut être, comme je vous disais, ça peut être dans votre famille, par rapport à l'enfance. Hein. Vous avez peut-être encore des blessures dues à l'enfance qui se projettent sur votre vie amoureuse. Donc pour ça, comme j'en ai déjà parlé des fois dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui peuvent vous aider justement à passer au-delà de ces blocages des fois. Parce que des fois, c'est tout simplement des blocages, des petites choses qui nous freinent en fait dans des relations. Et une fois que vous travaillez dessus, justement, les choses sont beaucoup plus fluides. C'est comme si en fait c'était un barrage qui s'effondrait et c'est fluide. Après, c'est fluide. Malgré que vous pensez que non, si. Si, si. Des fois, des fois, il y a juste le fait de faire un soin, ça peut aider. Ça peut aider à débloquer des choses, en fait, tout simplement. Après, voilà, ça dépend des personnes, si on y croit, si on n'y croit pas aussi. Hein. Ça, c'est... Bon, en tout cas, voilà, moi je ressens beaucoup de légèreté dans cette rencontre. Ça peut se faire soit par le biais de vos enfants, soit par le biais d'enfants, c'est-à-dire que, voilà, pour des personnes qui... je sais pas moi, pas forcément que vous ayez des enfants, hein, ça peut être tout simplement, si vous travaillez avec des enfants, vous pourriez rencontrer un père qui a des enfants, vous voyez, c'est un peu ça. Un père qui a des enfants, une mère qui a des enfants, quelqu'un qui est célibataire, vous voyez. En tout cas, on a vraiment cette légèreté, hein, cette nouveauté. Hein. Pour moi, il y a aussi la nouveauté, hein, parce qu'avec la carte de l'enfant, c'est également la nouveauté. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose de qui fait du bien, en tout cas, c'est une relation qui va vous faire du bien. Et on ne refuse pas. On va aller voir avec l'améthyste laboracle. On accepte. Allez, on va aller voir ça. On a la carte de la naissance. Carte de la naissance, projet, vie commune, grossesse. Et sur la carte des enfants, forcément. Donc il y a quelque chose avec les enfants. On a la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Succès, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Et attente, il faut rester patient. Donc voilà, donc pour moi on a vraiment un renouveau, il y a quelque chose il y a vraiment un nouveau départ, hein. On a vraiment ce côté encore, cette naissance, ce nouveau départ sur la carte des enfants en plus. Donc on a vraiment un nouveau départ dans une relation, dans une rencontre amoureuse, hein. De toute façon une rencontre amoureuse c'est un nouveau départ, mais c'est une rencontre qui va vraiment, comme je disais, vous faire du bien. Vraiment, vous allez vraiment croire dans cette relation, hein. Je vous dis, vous allez vraiment croire parce que justement vous devez y croire. On vous dit que c'est une relation qui est destinée, qui est pour moi, on a la carte de la bénédiction, donc c'est en fait pour moi un peu le fait d'avoir que l'univers a un peu répondu, en fait, pas un peu, mais a répondu, en fait, a entendu vos prières, vos demandes. Pour ceux qui ont fait des demandes à l'univers, on peut avoir ce côté, justement, là tu vois, on répond à tes demandes. Voilà. Donc on a vraiment un changement, hein. Vraiment il y a quelque chose de renouveau, là, on a une belle transformation, là, comme le papillon. Ouais, voilà, cette relation, elle va vous donner des ailes, elle va vraiment vous apporter beaucoup de légèreté. Vraiment, c'est ça. Vous, c'est la légèreté, c'est pas la légèreté au sens propre du mot, hein, non. Mais, quoi, je veux dire par rapport au cas de figure amoureux, mais en fait, elle va tomber au bon moment. C'est vraiment, voilà, je vous dis, c'est vraiment pour moi, je ressens beaucoup le mot la guérison aussi. On a vraiment une rencontre qui va être là pour vous guérir d'un passé, de peut-être de choses qui ont été difficiles pour vous. Vous voyez, c'est vraiment... je dis pas que c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie, mais peut-être aussi, parce qu'on a quand même le couple destiné. Hein. Après, voilà, ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde.
Mais on vous dira voilà, d'être patient, de profiter, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, vous allez peut-être vivre un peu à l'amour caché, quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas en parler tout autour de vous, vous allez profiter tranquillement de votre relation. Voilà. Pour moi, on vous dit que vous allez prendre votre temps dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a des choses aussi à travailler, il y a des choses qui nécessitent que vous preniez votre temps. Si vous sortez d'une rupture amoureuse, forcément, bah, vous n'allez pas vous remettre dans une relation où vous allez vous engager à fond, quoi. Non, je pense que vous allez prendre votre temps parce que, voilà, je pense que vous serez peut-être brûlé les ailes, vous serez peut-être tombé de haut et que bah, c'est difficile de remonter la pente après une rupture amoureuse. Donc, justement, même si c'est une belle rencontre, même si c'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui va vraiment vous donner cette sensation de liberté, de légèreté, vraiment, vous savez que vous pourrez y croire, mais vous prendrez tout de même votre temps. Voilà, vous serez patiente. Parce que vous savez, vous avez encore des souffrances, des blessures qui sont là, qui ne doivent pas entraver la relation. Non, non, justement. Mais de toute façon, pour moi, cette relation, elle, comme je disais, voilà, elle est là pour vous apporter la guérison. Elle est là pour vous apporter cette guérison parce que, justement, c'est une relation qui est là pour guérir, en fait, un passé, des blessures. Peu importe que ce soit amoureux ou pas, hein. Ce que je veux dire, c'est que cette rencontre, elle est là parce que vous en avez besoin. Voilà. Vous en avez besoin. Je pense que vous avez... voilà. Je ressens des personnes qui ont peut-être assez souffert comme ça. Et voilà, je pense que clairement, c'est ce que vous avez besoin. Je pense que certaines personnes se sont données dans des relations en pensant que c'était bon et que... Avec la carte de l'amour non réciproque, c'est comme si on me disait, bah vous vous l'êtes donné, vous l'avez cru à des relations, à une relation, ou peut-être votre dernière relation, et que en fait vous êtes tombé de haut, vous pensez que la personne vous aimait réellement, et que en fait compte, bah non, c'était pas réciproque. Vous voyez? Alors qu'au début c'était tout beau, tout rose, et puis bam. Donc voilà, et là on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais pour cela il faut être patient peut-être aussi, il faut y croire, hein. Je sais qu'on va me dire, bah ouais, mais moi j'y crois, mais bon, ça fait longtemps que je suis comme ça. Non. Après, voilà, comme je dis, on a tous des cas différents. Alors les cas, je parle en façon de parler. Je veux dire qu'on on a tous des vies différentes. Vous voyez, on a tous des énergies, des choses qui nous bloquent dans nos vies différemment. Donc c'est peut-être pour ça que certaines personnes vont être bloquées pour X raisons. Pour cela, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des guidances privées, que des fois, il faut aller voir, comme je vous dis souvent voilà, dans mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui peuvent vous aider, énergéticiens, sophrologues, magnétiseurs. Bon, généralement, c'est plus énergéticien, parce qu'ils travaillent sur vos énergies. Donc voilà, mais surtout, n'hésitez pas aussi à faire un travail sur vous, vous voyez, travail de guérison, à prendre du temps pour vous, hein, même si vous trouvez que vous avez appris assez de temps pour vous, mais justement, s'il y a quelque chose qui n'arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une bonne raison, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Soit il faut actionner, soit faut sortir, même si vous allez me dire, bah ouais, mais pourtant je fais ci, je fais ça, ou peut-être, hein, je ne sais pas. Mais bon, comme je dis, c'est que peut-être des fois, malheureusement, voilà, c'est comme ça, il y a des énergies qui nous bloquent. Peut-être parce que c'est peut-être pas encore le bon moment, donc je sais pas. Je ne peux pas malheureusement répondre à toutes les questions qui font que pourquoi vous ne rencontrez pas la bonne personne, la relation à ce moment-là, quoi. Donc voilà. Donc en tout cas, pour moi, on a quand même des beaux messages. On a vraiment une belle rencontre. Moi, je vous dis, une rencontre destinée. Quelque chose qui va vraiment vous faire prendre un nouveau départ. Et là, on a vraiment ce cas de figure. Ça peut même parler aux mamans qui sont célibataires. Hein, des mamans, je vous disais, après, c'est pas que les autres tirages ne peuvent pas vous parler en tant que maman célibataire. Mais là, ça appuie plus que sur les autres. On a quand même la carte des enfants. Donc on peut avoir des familles recomposées. Bon, écoutez, c'est super beau, hein. Voilà. On va voir avec le murmure de nos anges. Quels sont les messages? Alors, on a « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en soi ». On a vraiment le mot guérison. Alors vous, c'est vraiment une relation qui va être là pour vous faire guérir. Voilà, là, vraiment, cette relation, maintenant, je suis entièrement d'accord. Elle est là pour vous amener une guérison. Ça, c'est clair. Vous avez besoin de guérir, et cette relation, elle va être là pour ça. Chaque relation est là pour un but bien précis. Même si on ne s'en rend pas compte,
Des fois, il y a des relations qui sont là pour nous affirmer en tant que femme, au niveau de notre caractère, nous imposer, vous savez, etc. Il y a des relations qui sont là pour nous aider à aller de l'avant, à croire en nous. Des fois, ça dure pas longtemps, mais c'est juste que voilà, l'univers nous met ces rencontres-là sur notre chemin parce que, en fait, ça doit nous apporter le petit plus qui nous manque à notre vie. C'est comme ça, vous savez, comme des petites pierres, en fait. Jusqu'à ce qu'on rencontre la bonne pierre. Voilà, c'est ça. Et bien, en fait, chaque relation est là pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà, ça peut être un travail sur vous, ça peut être un travail d'affirmation au niveau du caractère, de la personnalité, ça peut être au niveau de la vision que vous avez de l'amour, vous voyez, tout, bref. Chaque relation est là pour vous faire comprendre et donneuse de leçons. Voilà. Et l'autre murmure de nos anges est recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes, excusez-moi, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Vous avez en plus les problèmes qui sont là. Donc vous, il y a vraiment le fait que, pour moi, déjà, de toute façon, pour moi, comme je vous disais, on a vraiment la résolution, quelque chose qui va le résoudre. Donc on revient encore un peu à cette guérison, à vraiment à l'intérieur de soi, quelque chose qui est à l'intérieur de vous-même, qui a besoin de guérir. Voilà, hein, pour vous, c'est vraiment ça. Il y a vraiment besoin de vous transformer, d'être une nouvelle personne peut-être aussi. Hein. Vous voyez? Parce que des fois, il y a des énergies qui ont besoin d'être dépoussiérées, un nettoyage du printemps. Donc pour moi, on a vraiment le fait que voilà, il y a quelque chose qui doit... quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Hein. Vous, clairement, c'est ça. Et une belle relation qui va être là pour vous guérir, pour vous faire du bien, pour vraiment vous voyez, vous cocooner, là, c'est mignon, quoi. Bon alors, pourquoi la carte du sapin légendaire? Hein, alors, on va y regarder là. On va aller regarder la signification. La carte du sapin légendaire. Donc déjà, alors, on a quand même les mots-clés qui sont l'ego, la négativité et la peur. Alors, la 15... Alors, ego, négativité, peur, tourment. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma solitude? Mon ombre reflète une échelle. Aussi, je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'auto-sabotage. Donc voilà, vous avez vraiment ce besoin de guérir, de croire en vous. Hein. Je pense que voilà, comme je disais, vous n'avez pas choisi ça pour rien, c'est parce qu'en fait, comme je vous disais, pour moi, par rapport à vos relations passées, pour certaines personnes qui sont plus brûlées les ailes, on a vraiment le fait peut-être que certaines personnes ont pu se replier sur eux-mêmes aussi, vous voyez, préférer rester seules plutôt que d'être avec quelqu'un par peur d'être blessé. Et justement, il faut vous ouvrir. Il faut vous ouvrir parce que il y a de belles choses qui peuvent arriver. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Que voilà, on croit toujours entendre le même message, mais pourtant c'est la vérité. C'est la vérité. Et on vous dit justement, hissez-vous vers le haut. N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas voilà, des choses négatives. Parce que pour moi, on peut avoir eu justement le fait que vos blessures vous ont fait peur, en fait, vous voyez. Hein, et justement, le fait est que cette relation va vous apporter une guérison, comme je vous disais. En plus, on a la nature, le sapin, donc on a vraiment plus cette notion de, pour moi, de liberté, de guérison qui est très très importante pour vous. Hein. En tout cas, pour moi, je sens que vous avez cette capacité à vous y arriverez. Vous y arriverez, même si peut-être que vous ne pensez pas, mais vous y arriverez. Pour moi, cette relation va justement être là pour vous aider en fait à guérir. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Je vous le souhaite vraiment. Et
Et je trouve ça très très beau. Je trouve ça vraiment, je trouve ce tirage très beau. De toute façon, les 3 tirages, je les ai trouvés vraiment, je les ai trouvés très très beaux. Et vraiment, comme je dis, hein, je ne vois pas les cartes, je tire vraiment d'instinct, je ne le fais pas devant vous parce que ça demande beaucoup trop de temps. Mais voilà, je suis toujours bluffée par la similitude des cartes, l'association des cartes. Donc c'est très très beau. Mais en tout cas, j'espère que vous qui avez choisi le sapin légendaire, j'espère que le tirage vous aura parlé, hein, que les messages vous auront fait du bien, vous auront plu et vous apporteront réponse à vos questions. N'hésitez pas, si cela vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à la partager, à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner si le cœur vous en dit. Moi je ne force personne, donc voilà. Faites-le voilà, si vraiment ça vous a plu et puis voilà. Moi en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine de mes vidéos. Voilà. Bisous bisous.